J'essaie depuis un moment d'effectuer un travail sur moi car je suis très peu bavard, limite asocial par moment. Du coup je pense à tout ça et j'essaie toujours d'être pertinent dans ce que je peux dire. Pourtant je sais que la clé du problème c'est la spontanéité, mais je ne parviens pas à lâcher prise. Pourrais-tu faire une vidéo là-dessus? Je résume rapidement, mais le cœur de mon souci c'est ça en gros. Alors, il est bientôt minuit, j'ai reçu il y a quelques minutes le message que je viens de vous lire. Et puis comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et que je vais devoir aller à l'étranger en quelques jours, enfin bref, j'aurai pas vraiment le temps de faire une vidéo dans la semaine qui vient. Je me suis dit c'est peut-être un signe du destin. Je vais faire une vidéo là-dessus. Alors c'est complètement improvisé comme d'habitude, ce qui est assez marrant puisque la question parlait de spontanéité. Alors, déjà la spontanéité c'est quoi? C'est faire les choses sans vraiment réfléchir, sans se poser de questions quand elles nous viennent par l'esprit. Je lis toujours très attentivement vos commentaires, j'ai essayé de faire en sorte que l'écharpe n'embête pas trop le micro. Je lis toujours très attentivement vos commentaires et puis j'essaie d'y répondre au mieux, je fais de mon mieux. Et là je me retrouve avec cette question d'une personne qui me parle de manque de spontanéité, comme si le manque de spontanéité était responsable de son incapacité à dire les choses ou à se trouver une place dans un milieu social. C'est un parallèle qui est intéressant, la spontanéité et la sociabilité. Il y a un peu de ça, bien sûr, je pense. Mais il y a une chose qui me turlupine, c'est que la personne me demande ça à moi, de manière tout à fait spontanée. A priori, je pense pas qu'elle a hésité à écrire ce commentaire. Et du coup, 44 Dexter Morgan, ma question, elle est simple. Comment ça se fait que quand tu es avec des gens, tu cherches à être pertinent? Parce que, est-ce que tout ce que disent les gens qui t'entourent est pertinent? On parle de pertinence, de besoin de pertinence, de faire attention à faire en sorte que ce que tu dis est pertinent. Mais moi je te pose vraiment la question, est-ce que, et je vous la pose à tous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous cherchez toujours à être pertinent? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde est pertinent? Prenez un exemple autour de vous de quelqu'un qui a de la faculté, qui a une faculté naturelle à parler, à développer, à attirer l'attention, à avoir une espèce de charisme comme ça. Est-ce que ces personnes disent que des choses pertinentes? Ou est-ce qu'elles blaguent des fois? Est-ce qu'elles racontent parfois des choses sur leur vie pas forcément intéressantes, mais elles arrivent à leur donner une forme d'intérêt? Je suis persuadé que vous allez vous rendre compte que ces personnes ne sont pas forcément pertinentes. Par contre, la façon qu'elles ont d'exprimer les choses, la façon qu'elles ont de vous écouter, de s'intéresser à vous, etc., fait que vous avez l'impression qu'elles ont une forme de faculté à être pertinentes, ou à être charismatiques, ou à être spontanées. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que souvent, les gens qui se sentent jugés et qui du coup ne disent rien par peur de manque de spontanéité ou de pertinence justement, et qui du coup, lorsqu'ils sont en soirée ou avec un groupe d'amis, sont toujours en retrait, c'est des gens qui pensent que tout le monde va les juger sur ce qu'ils vont dire, sur la qualité de ce qu'ils vont dire, sur la pertinence de ce qu'ils vont dire, sur l'utilité de ce qu'ils vont dire, sur la façon dont ils vont avoir de le dire, etc. Si vous pensez que les gens vous jugent à ce point, c'est parce que quelque part au fond de vous, vous les jugez aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune raison que vous attendiez des autres un jugement plus sévère que celui que vous leur appliquez. Si vous pensez que tout le monde juge les gens aussi difficilement que ça, c'est peut-être que vous êtes un peu trop sévère avec vous-même et parfois avec les autres. Faites attention à ça, posez-vous la question ces prochains temps, mais est-ce que je ne suis pas un peu dans le jugement moi aussi? Mais du coup, est-ce que je ne projette pas ce jugement dans le regard des autres alors que peut-être qu'ils ne l'ont tout simplement pas? D'accord? Donc ça c'est la première chose à laquelle il faut être très très attentif. Parce que souvent on projette dans le regard des autres un jugement qui est en fait le nôtre et on pense qu'il est universel. Alors que très souvent les gens les plus spontanés, les gens qui parlent simplement sont les gens qui ne jugent pas. Puisque ces gens, ils n'ont pas besoin de juger puisqu'ils savent, ils n'attendent pas des autres qu'ils les jugent. Quelqu'un qui est spontané, qui dit ce qu'il pense, c'est précisément parce qu'il pense que les autres ne vont pas le juger qu'il est spontané. Et donc c'est justement ça qui lui donne le côté spontané et qui fait que les autres ne le jugent pas. Vous voyez le paradoxe? Donc ceux qui pensent
que les autres jugent, jugent les autres, et du coup ne parlent pas par peur d'être jugés, et aimeraient être comme ceux qui pensent que les autres ne les jugent pas, et qui du coup s'expriment et ne sont pas jugés. Si vous arrivez toujours à suivre, bravo. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le monde, lorsque vous serrez la main à un inconnu, cet inconnu, il se pose exactement la même question que vous. Au moment où il se présente, il se dit « Est-ce que je suis en train de passer pour un con? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que j'ai un truc entre les dents? Est-ce que tout va bien ?» etc. Même si cette personne, elle est en train de vous donner l'impression qu'elle a confiance en elle et qu'elle est vraiment sûre d'elle, il n'y a personne qui, au moment où il se présente à vous ou qui vous adresse la parole la première fois, est absolument confiant et se dit « Ah, mais c'est sûr, je vais faire une bonne impression, etc. » Il y a des gens qui vont se le dire pour essayer d'y croire, et ça va impacter l'effet qu'ils vont donner. Mais il n'y a personne qui est plus fort, plus grand, plus confiant que les autres, au point où il n'a aucun doute sur sa faculté à impressionner, à attirer l'attention, etc. Donc, souvenez-vous d'un truc, et ça c'est le deuxième point. Lorsque vous êtes avec des gens, quand vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ce que je vais dire c'est pertinent? Est-ce que ce que je vais dire, c'est ci ou ça? Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que j'ai pas l'air débile ou tout ça? Il y a de fortes chances que tous les autres autour de la table se posent la même question à propos d'eux-mêmes. D'accord? Donc s'ils se posent la question à propos d'eux-mêmes, ils en ont rien à foutre de vous. Ils en ont rien à foutre que ce que vous disiez soit pertinent ou pas. Ils vous jugent pas sur ça. Puisqu'ils sont d'abord et avant tout préoccupés par ce que eux vont dégager. D'accord? Donc ça c'est le deuxième point. Vous êtes quand même sacrément culottés pour penser que les autres n'ont que ça à faire de vous regarder, de vous observer, de vous juger, de vous décrypter. Ces gens-là, vous n'êtes pas le centre du monde, c'est un petit peu prétentieux de dire ça. Alors, 44 Dexter Morgan, je le dis pas spécialement pour toi, je le dis pour tous les gens qui font ça, et puis je le dis un petit peu sèchement, mais c'est de manière bienveillante, bien sûr. C'est un petit peu culotté de dire ça. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que vous pensez être plus important que les autres, puisque a priori tout le monde vous juge. Or, si les 10 personnes qui sont avec vous sont en train de vous juger, ça veut dire qu'elles ne jugent que vous, parce que ces 10 personnes ne peuvent pas juger les 10 autres personnes qui sont autour de vous. Donc vous sous-entendez que ces personnes, elles sont en train de juger personne à part vous, et donc que vous êtes le centre de l'attention, et ça c'est vachement égoïste, c'est vachement égocentrique, non? Vous n'êtes pas le centre de l'attention. Libérez-vous de cette pression que vous mettez dans le regard des autres. Non seulement ils ne vous jugent pas autant que vous pensez qu'ils vous jugent, mais en plus ils n'ont même pas le temps de le faire, parce que s'ils le font avec vous, ça voudrait dire qu'ils le font avec tous. Il n'y a pas de raison qu'ils le fassent avec vous et pas avec d'autres. Donc ils seraient tous, les 10 personnes qui sont autour de vous seraient toutes en train d'analyser les 10 autres personnes, enfin les 9 autres personnes. C'est pas possible. Donc libérez-vous de cette pression. Et la troisième chose importante pour développer votre sociabilité, votre spontanéité, c'est d'engager la conversation, d'accord? Puisque comme ces personnes-là sont en train de se poser la question, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles sont machin, si vous faites pas le premier pas, vous êtes en train de leur faire subir exactement ce que vous n'aimez pas subir. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez enfermé, vous n'osez pas faire le premier pas et que personne ne discute, si personne ne discute, c'est parce que la personne qui est en face de vous non plus, elle n'ose pas faire le premier pas. Et donc, en ne faisant pas le premier pas, vous imposez à l'autre ce que vous n'aimez pas ressentir, c'est-à-dire l'absence de spontanéité ou de capacité de faire le premier pas. Il y a une question magique, et ça sera la vraie astuce de la vidéo, en plus des 2 autres points. Vous regardez quelqu'un et vous lui dites « Dis-moi quelque chose d'intéressant à propos de toi ». Faites l'expérience. La personne, non seulement elle se sent valorisée parce que vous présupposez qu'elle est intéressante, en plus vous brisez la glace, en plus vous avez l'impression que vous vous intéressez vraiment à elle, que ce qui vous intéresse c'est pas son physique, c'est pas son look, c'est pas son charisme, c'est pas sa stature, c'est pas sa personnalité, son niveau social, c'est juste sa vie. D'accord? Donc la prochaine fois que vous êtes dans une soirée, que vous manquez de spontanéité, vous n'arrivez pas à engager le dialogue, mais même avec une seule personne, hein, même si c'est une fille que vous abordez au bar, ou un homme si vous êtes une fille, posez-lui cette question-là. Raconte-moi quelque chose d'intéressant à ton sujet. Vous allez voir que cette personne, elle va se sentir valorisée, elle va vous répondre facilement, avec plaisir, et en plus de ça, elle va vous retourner la question après. Et donc vous allez vous sentir valorisé en retour, et de manière réciproque, vous allez vous intervaloriser, si je peux dire ça, et donc vous allez faire monter le niveau d'implication de la discussion. Entre vous, vous allez vouloir vous connaître, apprendre à vous connaître, vous faire confiance petit à petit, créer une vraie relation. Et pas des choses de surface, de « Ah ben tiens, lui, il est beau gosse », ou « Il a l'air de savoir de quoi il parle », etc. Des trucs, des jugements, des préjugés de base.
Allez dans la profondeur, intéressez-vous à ce que font les gens, à la vie des gens. Vous verrez que le fait de juste vous briser la glace, la personne en face qui ressentait exactement la même chose que vous, elle va aussi sentir que vous avez brisé la glace. Et donc, elle va vouloir vous retourner la question, parce que bien sûr, si quelqu'un s'intéresse à vous, vous voulez s'intéresser à lui, c'est une forme de politesse, et en même temps, c'est quelque chose de sincère. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous avez envie de savoir qui est cette personne, pourquoi elle s'intéresse à vous. D'accord? Donc, gardez bien tout ce que je vous ai dit en tête dans cette vidéo, utilisez cette petite astuce, mais vous pouvez changer de question, hein. Mais c'est une question que j'aime bien, parce qu'elle est concise et elle permet plein de choses. Mais de nouveau, si vous pensez que les autres vous jugent à ce point-là, c'est sans doute que vous les jugez au fond de vous autant sévèrement. Donc, arrêtez. Voilà. Deuxièmement, si vous pensez que les autres ont que ça à faire de vous observer, c'est que vous êtes égocentrique. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils observeraient tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'ils vous observent plus que les autres. Donc, arrêtez aussi. Et troisièmement, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas égoïste. Et troisièmement, ou pas trop en tout cas. Et troisièmement, posez juste une question simple. Intéressez-vous à la personne que vous avez en face. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, improvisée et spontanée, je compte sur vous pour la liker, la partager, la commenter. Peut-être que ce sera vous le déclencheur de la prochaine vidéo, je sais pas. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et surtout, abonnez-vous.